Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, vous l'aurez remarqué, nouveau décor. En effet, j'ai déménagé et donc je vais pouvoir reprendre les vidéos. J'en profite également, je me rends compte au montage, on vient d'atteindre les 12 000 abonnés, donc voilà, énorme merci à vous tous. Et oui, vous l'aurez peut-être remarqué, il y a plus d'écho dans la pièce qu'avant. Malheureusement, je peux pas investir dans du matériel ultra pro pour couvrir ça, donc je me débrouille un petit peu avec les effets que je trouve sur mes différents logiciels. N'hésitez pas à me dire si vous avez du coup des petites astuces à me filer là-dessus. Et justement, depuis que j'ai dû faire cette pause forcée, il y a une question qui est justement revenue, et je ne peux en parler que maintenant, c'est dommage, mais allez, faisons-le, c'est la question des effets activés. On pense à tort que c'est hyper simple. Un effet activé, c'est un effet qui s'active. Sauf que vous vous doutez bien que si je fais cette vidéo, c'est parce que justement ça n'est pas si simple. Et il y a une subtilité là-dedans qui a des applications extrêmement concrètes avec des cartes qu'on peut retrouver même dans la méta actuelle ou à minima dans des cartes assez génériques ou facilement accessibles. On a en effet eu récemment le punisseur de la fin psychique, le dragon ultime cyberténébreux, mais on peut même aller jusqu'à reprendre la déesse des enfers du monde fermé, ou simplement si on remonte encore plus le temps, Tyvernosaure qui offrait une protection contre les effets activés. En parallèle de tout ça, bien sûr, on a pas mal de cartes qui justement nous font nous poser la question, et l'exemple le plus récent et le plus évident que je peux vous sortir, c'est Miroir Jade. Plus précisément, son effet de destruction Raigeki en fait en end phase. Alors quel est le rapport, vous allez me dire? Bonne question, parce que quand on regarde l'effet, on voit que c'est un effet qui s'active. On l'active au moment où il quitte le terrain, et ça met en place le fait qu'il y aura une destruction à faire durant la end phase. D'ailleurs, pendant qu'on en parle, je ferai bientôt une vidéo sur ce sujet, sur comment on doit justement gérer ces différentes actions, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer. Bref, il serait logique de penser que si le punisseur n'est pas affecté par les effets activés, il n'est pas affecté par cette destruction. Or, vous en avez peut-être déjà été témoin, c'est tout l'inverse qui se passe. Mais alors, qu'est-ce que the fuck ? En réalité, effet activé, ça renvoie uniquement à un effet qui est appliqué lors de la résolution de son propre chainlink. Si on regarde Miroir Jade, son effet à la résolution de ce qu'on active ne détruit pas. Ça met simplement en place, ça programme, on va dire, une destruction que l'on réalisera plus tard, durant la end phase, et à ce moment-là, il n'y a pas d'activation, on réactive pas quelque chose pour détruire, on le fait juste comme ça. La destruction en elle-même n'est donc pas un effet activé, et donc le punisseur n'en est pas protégé. Dans le même registre, on peut prendre le piège harpie, par exemple, qui lui, contre Tyvernosaure, posait ce même type de problème. Le piège n'annule rien lors de sa résolution. Par contre, s'il se résout avec succès, le chainlink de son activation initiale, ça met en place le fait que durant ce tour, on va annuler les effets de monstre activés par l'adversaire. En gros, ça ne fait que mettre en place un effet persistant qui va annuler plus tard, mais qui donc, cette annulation en elle-même, n'est pas considérée comme un effet activé, parce qu'elle n'est pas appliquée au moment de la résolution de son chainlink. On n'annule pas quand on résout le piège harpie. On annule plus tard comme ça de manière un peu plus passive. C'est donc pour cette raison que Tyvernosaure ne protège pas de ce piège. Et on avait aussi le même genre de problème contre Tyvernosaure avec le roi véritable de toutes les calamités, en son temps. Bon, maintenant, histoire de reprendre quelques exemples, on va prendre Miroir Jade contre la déesse des enfers du monde fermé, histoire de changer un petit peu. Elle n'est pas affectée par les effets activés de l'adversaire, sauf s'il la cible. Donc, l'effet de bannissement de Miroir Jade, lui, c'est un bannissement qu'on fait au moment de résoudre l'effet, c'est finalement tout ce qu'il y a de plus classique dans le jeu, et ça ne cible pas. Donc, la déesse, elle en est protégée, c'est un effet activé de l'adversaire qui ne la cible pas. On peut la choisir pour la bannir, mais ça ne servira à rien, elle va quand même rester. Par contre, donc, l'effet de destruction, ça ne la cible pas non plus, mais comme ça n'est pas considéré comme un effet activé, la destruction en elle-même, la partie destruction, ça veut dire qu'elle sera bel et bien détruite par cet effet. Je vais prendre un autre exemple, il est très important parce qu'en fait c'est le ruling de la base de données OCG, c'est l'exemple qui nous parle justement de cette histoire d'effet activé. Il s'agit de Nova Pourpre contre le protecteur mortuaire. Nova Pourpre, il n'est pas affecté par les effets activés d'autres monstres qui ont une attaque d'origine de 3000 ou moins. Le protecteur, il en a que 600. Dans ce ruling, on active en fait l'effet du protecteur mortuaire, qui met en place le fait qu'on va annuler la prochaine attaque, et ça nous dit que le Nova Pourpre n'est pas protégé, son attaque serait annulée par le protecteur mortuaire. Pourquoi ? Parce que le protecteur mortuaire, à l'inverse d'une carte comme Cylindre Magique par exemple, il annule pas l'attaque au moment de la résolution.
il met en place le fait qu'on annule la prochaine attaque. En fait, c'est la première attaque disponible, la première attaque qu'il peut annuler, il va l'annuler. Donc s'il y a une attaque qui est actuellement en cours, bah elle est annulée, et puis sinon on peut l'activer surtout de manière préemptive, et ça va annuler à la première occasion disponible. Cette annulation n'est donc pas considérée comme un effet activé, et c'est pour ça qu'il n'en est pas protégé, le Nova Pourpre. Je pourrais vous citer tout un tas d'autres exemples, mais je pense qu'on a plus ou moins fait le tour de cela spécifiquement. Par contre, je vais en profiter pour revenir sur d'autres confusions autour du terme effet activé, parce qu'il n'est pas toujours très bien compris, notamment par les joueurs qui ne maîtrisent pas encore bien la notion d'activation, et justement la façon dont on différencie ce qui s'active et ce qui ne s'active pas. Donc ce qui crée un chain link et ce qui n'en crée pas. On parle évidemment, bien sûr, des effets continus et consorts, tout ce qui est un peu non classé, machin, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet, qui, eh bien, en gros, la question qui va se poser pour ces gens-là, et c'est compréhensible, c'est est-ce que par effet activé, on entend un effet qui a déjà commencé à être appliqué? Par exemple, j'ai activé absorption de compétences, l'effet continu d'annulation a donc commencé à s'appliquer, mettons, il y a 2 tours. Est-ce que on considère comme un effet activé? Dans le sens, un effet qui a été activé, qui a déjà été appliqué? Eh bien non, pour 2 raisons. Déjà parce que c'est pas un effet qui s'active, on a bien activé absorption de compétences, ça je suis d'accord, mais l'effet d'annulation en lui-même, c'est un effet continu de la carte, c'est pas spécialement lié à une annulation. Il faut pas confondre un effet qui est appliqué par un chain link et un effet qui commence à être appliqué, comme ici, simplement parce que la carte a résolu son activation initiale, ce qui donc lui donne le droit de commencer à appliquer ses effets continus. C'est pas la même chose. Et puis bien évidemment, vous l'avez compris, un effet activé, la deuxième raison, c'est simplement parce que c'est un effet qui est appliqué lors de la résolution d'un chain link. L'annulation d'absorption de compétences, elle n'est pas spécialement appliquée au moment où on résout le chain link. C'est juste que on résout le chain link de l'activation initiale du piège, et donc ça peut commencer à prendre effet. C'est pour ça par exemple que des cartes comme Mine Mystique, c'est pas dès qu'on la pose sur le terrain, paf, l'effet continu est appliqué. Il faut attendre que la carte ait résolu son activation initiale, et ensuite l'effet continu commence à être appliqué. C'est comme ça pour les effets de monstre, ça commence à être appliqué quand le monstre il est bien face recto sur le terrain, que son invocation a bien été confirmée. C'est un petit peu pareil pour les magies pièges. Bref, voilà, non seulement donc ne confondez pas ce qui ne s'active pas et ce qui s'active, mais au-delà de ça, ne confondez pas un effet activé et un effet qui est simplement mis en place par une activation, et qui après continue et s'applique en dehors du chain link, de manière, on va dire, un peu plus passive. En tout cas, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous maintenant. S'il vous reste des questions, bien évidemment, n'hésitez pas, posez-les en commentaire, likez et partagez la vidéo si elle vous a plu, et moi je donne donc rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut les gens!